dans ce Plus d'actu, on commence avec cette information qui concerne Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui répond à Eladji Diouf. Oui, il y a quelques jours, vous vous rappelez, on en a parlé ici sur le plateau de la Grande Team. Eladji Diouf affirmait être plus talentueux qu'Eto'o et Drogba. Hier, lors d'un live sur Instagram, eh bien, l'ancien international camerounais a réagi. Regardez cette vidéo. Mais je pense que même si mon frère Diouf, la dernière fois, avec un verre de plus, il s'est un peu perdu, il n'y a pas de débat. Aucun d'eux ne peut venir dire qu'il a été à mon niveau ou il a été meilleur que moi. Et ce n'est pas le fait que je le dise, c'est un fait. C'est quelque chose qui est là. Et je ne discute pas quelque chose avec les autres. C'est un fait, c'est quelque chose qui est là. Si les autres ont quelque chose à revendiquer, c'est à eux de montrer qu'ils ont été. Mais je pense que je voulais être le numéro 1. Je l'ai été tout au long de ma carrière et aucun d'eux n'a été meilleur que moi. À aucun niveau. J'aurais pu gagner 8-9 ballons d'or. Certains d'eux gagnaient des ballons d'or et ils m'appelaient pour me féliciter parce qu'ils estimaient que c'est moi qui méritais ce ballon d'or. Mais moi, j'avais commencé mon combat avec la CAF de l'époque, dont certains ballons d'or, je n'ai pas pu les gagner. Et ils le savent. Mais je n'ai pas pu les gagner parce que je devais me rendre peut-être à une cérémonie. Je vous prends un exemple, je jouais avec l'Inter un match important contre la Lazio de Rome. Je me souviens, ils ont appelé jusqu'à Moratti qui leur a dit, mais écoutez, comme Samuel gagne, moi je réorganise la fête et puis tout ça, mais ça n'a pas été. Ils ont donné à quelqu'un d'autre, il m'a appelé pour me dire, ah non, patron, c'est toi qui gagnais. Mais je dis, j'aurais gagné 7-8 ballons d'or. Si ça définit le meilleur joueur africain de tous les temps, j'aurais pu gagner 8-9 ballons d'or. Parce que, mais j'ai gagné, je suis trop fier. Mais maintenant, moi, je suis trop fier. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de Samuel Eto'o? Yellow? Elle n'était pas nécessaire. Comme on le dit, le tigre n'a pas besoin de proclamer sa tigritude. Il peut rester dans son coin, oui, il reste dans son coin. On sait que Diouf, c'est quelqu'un qui aime vraiment lancer des pics à tout le monde et tout, il aime provoquer. Donc, il pouvait bien s'abstenir de faire cette sortie médiatique-là. Mais pour ce que je dois comprendre, la dernière fois, on a reçu Zoromac qui disait que le ballon d'or a été donné à Kanouté parce que Didier Drogba n'était pas présent. Et là, il y a Eto'o qui dit maintenant que suite à ces différents conflits avec la CAF, il y a des ballons d'or qui ne lui ont pas été donnés. Donc, est-ce que cette distinction est donnée par affinité? Bon, là, se pose la question. Et ça soulève un autre oui, problème. C'est voilà. Une autre réflexion qu'on va mener plus tard. Mais ça, c'est du vrai Eto'o, ça. Il n'est pas toujours humble, hein, Samuel. Là, il répond à Diouf et pique un peu notre Didier Drogba. Il dit, aucun n'a été à mon niveau ou n'a été meilleur que moi. Bon, meilleur que lui, oui, aucun. Ça, c'est juste. Mais à son niveau, quand même. Drogba était quand même à son niveau. Je dis, si on devait loger les deux joueurs d'une catégorie, ils seraient tous des poids lourds du football mondial. Ils l'ont été. Donc, oui, capables de gestes techniques, d'exploits dans n'importe quelle équipe, oui, ils ont été au même niveau. Ils ont été au même niveau. Mais reconnaissons humblement que Eto'o, légèrement quand même plus fort que Drogba et Diouf. Sur l'ensemble de sa carrière... Ça, c'est vous qui le dites. Oui, ça n'engage que moi. Et là, vous allez vous fâcher avec tous les Ivoiriens. Hein? Même si j'aime notre Drogba, parce que ça a été un grand joueur, même si Diouf a été un bon joueur au Sénégal, mais Eto'o quand même, reconnaissant que légèrement, il est au-dessus des deux. Sur son palmarès, sur sa personnalité et sur ses qualités, parce qu'il était un peu plus complet quand même que les deux autres. Et bon, il faut reconnaître ça, mais lui aussi n'est pas très humble. Il vient de piquer Drogba. Bon, on espère que Drogba va lui répondre aussi. Ça sera Eddie Kenzo, do you think it was necessary for Samuel Eto'o to answer, to respond to Eladji Diouf? No. Est-ce que vous pensez que c'était nécessaire pour Samuel Eto'o de répondre à Eladji Diouf? I don't think that was necessary to respond. First and foremost, everyone is great in their own way. You understand? Because when you look at the times where Diouf won African Football of the Year 2 times, the competition was so tight because he won from the greatest footballers of all time. But when you look at the achievements of Samuel Eto'o,
and Didier Drogba, the achievements, it is far, 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 far better than what my friend Diouf achieved. So everyone is different in their own way, but they are all great. But what matters is the response for Samuel Eto'o wasn't necessary because he's great already. He knows who he is. C'est ça. I don't think it's... Il explique que bon, chacun a été bon hein, à sa période. C'est-à-dire que El Hadji Diouf a fait des choses magnifiques, mais il dit que de toute façon, pour lui, Eto'o et Drogba, ce qu'ils ont fait en termes d'achievement, en termes d'objectifs et d'accomplissement, ça a été beaucoup plus loin que El Hadji Diouf. Mais que, en tout cas, la réponse n'était juste pas nécessaire. Mais ne comptons pas sur Eto'o pour ne pas répondre. Hein. Lui, il répond à tout. Il répond à ses coéquipiers en sélection du Cameroun. Il répond à son ancien entraîneur Pep Guardiola quand il était au Barça. Eto'o, lui, il répond à tout. Hein. Il ne laisse pas les attaques. Ça, c'est du vrai Eto'o, ça. Mais tiens, moi, je pense que ça, c'était juste un buzz. Voilà, El Hadji Diouf, il a... Est-ce qu'il a besoin de ça? Mais non, c'est pour juste amuser la galerie. El Hadji Diouf ou El Hadji Diouf, Eto'o? pour juste amuser la galerie, ou bien amuser le net. Eh bien, Eto'o, il a fait ça aussi. Mais c'est juste pour s'amuser. Il disait ces choses-là. C'est juste pour amener un peu, voilà, les gens à regarder une ambiance. Sinon, il y a longtemps, on ne parlait plus de Diouf. Hein. Alors, Eddie Kenzo, which one is the best? El Hadji Diouf, Eto'o or Drogba? Yeah, Quel est le meilleur? What I can say, they're all great in different ways. No, if you have to choose one. Choose one. No, honestly speaking, for me, if I'm choosing one, I'm a very good friend to Alhaji Diouf. Is my friend. We talk every day on the phone, but I will choose Drogba. Ah, ok. Allez, on va refermer donc cette page hein, sur Samuel Eto'o et El Hadji Diouf. On va passer donc à la deuxième information de ce Plus d'actu. Et on va parler de Mike Tyson, oui, puisqu'on ne parle pas que de football, on parle de sport en général dans cette grande team. Mike Tyson qui évoque un probable retour sur le ring. Oui, sur ses réseaux sociaux, eh bien, il a confirmé son retour pour un match de gala. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les amoureux de boxe, selon vous? Une formidable nouvelle, surtout quand il s'agit de Mike Tyson. Un phénomène parmi les phénomènes, l'un des meilleurs boxeurs poids lourds de tout le temps. Un magnifique champion, cinéma, théâtre et action de charité là. Parce que c'est un Mike pour récolter des fonds pour les sans-abri et pour les victimes de drogue. C'est magnifique. Quand Mike Tyson est quelque part, il faut s'attendre à quelque chose de bien. Et nous, on est contents de savoir que ce grand champion, qui lui a connu une vie un peu difficile hein, pendant sa carrière et après, est en train de se jeter dans ce type d'action. C'est exceptionnel de la part de Mike Tyson. Alors, on a des images hein, de cette préparation. Hein. Comment est-ce qu'il est en train de préparer son grand retour sur le ring? Eh bien, regardez ça. Ah, moi, il me fait peur, hein. Alors, ça... Eddie Kenzo, Mike Tyson. Mike Tyson, Yeah. back on the ring. What do you think about it? Yeah, first and foremost, He's 53 years old. Yeah, Il a 53 ans, attention. Hein. me, I'm a bit scared because it's good news, it's entertaining, but these people, they are into their 50s. Someone might die in the ring, you know. Yeah, someone might die in the ring. God has helped them to stay Il dit alive. quelqu'un pourrait mourir sur le ring quand on voit ces images. Hein. Moi, j'ai vraiment peur. Hein. Mais ça, c'est pas le modèle de notre tonton de Yopougon. Hein. Ah non. Boivent la bière. Ah, là, hein. Non, hein. Voilà, le format même du tonton, mais tu es d'accord. Il n'a rien perdu hein, Ben de sa vitesse affûtée, rapide, impressionnant, la vitesse de Tyson, avec son fameux crochet, son uppercut qui a fait sa légende, hein, ce Mike Tyson-là. C'est beau de le voir comme ça, à 53 ans, il faut le faire. Là, il est en pleine forme, et c'est bien. Et c'est bien pour le monde du noble art de voir un grand comme ça revenir sur le ring pour un match de gala. Alors, on va accueillir D'Angelo Scoffi, hein. Bien sûr, il ne pouvait pas rater cette occasion. Nous parler du palmarès hein, de Mike Tyson. Bonsoir Tia. Bonsoir la famille. Salut. Bonsoir. Karibu. Asante sana. Super. Do you like Mike Tyson? I like Mike Tyson a lot. Super. Allez, on va regarder ensemble. À 53 ans, Mike Tyson n'a rien perdu hein, de son amour pour la boxe. Ironman de son surnom a marqué tout simplement le noble à son palmarès. 58 combats, 50 victoires, 44 victoires par KO, 6 défaites, 2 combats
sans décision, titre professionnel pour lui, 2 fois champion du monde des poids lourds, WBC, WBA, 1 fois champion du monde des poids lourds, IBF. Et pour terminer, il faut savoir qu'il est le plus jeune champion du monde de l'histoire de la boxe à seulement 20 ans, 4 mois et 23 jours. Premier boxeur à réunifier un titre mondial des poids lourds. Asante. Ça. Au départ, moi, j'ai entendu, quand il a salué, il dit Karimou. Il dit, ah, mais c'est Karim qui est au quartier ou bien c'est Caribou. Bon, j'ai pas bon. D'accord, très Il bien. n'a rien dit. Mike Tyson, regardez son visage de destructeur, hein, son fameux tatouage. En 1986, son premier titre, c'est face à Trésor Berbick. Un combat magnifique, il a expédié rapidement. Et puis 4 ans après, en 1990, il va perdre sa ceinture face à James Buster Douglas à Tokyo, dans un combat où on l'annonçait vainqueur avec un pourcentage de chance élevé. Et puis il s'est fait battre par un illustre inconnu, James Buster Douglas. Et puis depuis, les difficultés ont commencé pour Mike Tyson. Mais là, il revient bien, à 53 ans, belle reconversion. Un grand champion de boxe, c'est Mike Tyson. Et oui, et pour ce match de gala, eh bien, il devrait affronter Evander Holyfield. Il se peut. Pour l'instant, rien n'est fait, mais a priori, ce serait Evander Holyfield. Ah oui, allez, rapidement. Ils se connaissent bien les deux, Oui. ils se sont déjà affrontés à plusieurs reprises. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et bien voilà. Allez, dernier point de ce plus d'actu, on parle d'Ezequiel Lavezzi, qui est victime de chantage à la sextape. Eh oui, alors qu'il est retraité depuis décembre dernier, eh bien l'Argentin est victime de chantage. D'après le quotidien La Nación, Ezequiel Lavezzi a été contacté par des individus sur Instagram qui menacent de diffuser des vidéos à caractère sexuel et des discussions privées de lui s'il ne leur verse pas 3 millions de francs CFA pour chaque photo et vidéo en leur possession. Alors... Bon, c'est fâcheux, hein? Mais c'est quand même un phénomène qui est assez récurrent. On n'en est pas à une première histoire de chantage à la sextape. On a l'impression que l'histoire ne fait que se répéter. Oui, l'histoire ne fait que se répéter. C'est très récurrent dans le monde du sport en général. Et c'est le prix que certains paient pour ne pas avoir une vie privée très rangée. Déjà, ils fréquentent des endroits qui ne sont pas très catholiques, des personnes, des escort girls, consomment de l'alcool ou d'autres choses illicites. Donc, c'est le prix qu'ils paient pour avoir ces vidéos-là exposées comme ça sur le net. Sauf que ce n'est pas bien déjà pour la carrière du sportif. Parce qu'on a vu plusieurs sportifs se voir fermer la porte. On se rappelle de Valbuena avec la sélection française de football. On se rappelle aussi de Tiger Woods qui a vu son mariage qui a été carrément brisé lors de la diffusion d'une sextape sur Internet. Donc, il faudrait vraiment faire attention à cela. Oh, ils aiment trop ça, les footballeurs, là. Moi, je sais pas, ils aiment trop ça. Ils sont toujours dans des choses pareilles, là. C'est pas bien. Ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. Eddie Kenzo, vous avez déjà été victime de chantage Yeah. Voilà, il a compris People ma question. sometimes they try to get something from you because they know that you have. So, yeah, and I think I won't blame them, but because, you know, we are people. We are human beings, so you have to associate with people, but you don't know who you're going to associate with. Yeah. And most of them, they just want to take something from you, so they use by all means. Have you ever been victim of this? There are vous avez déjà été victime de ça? There are some people try to do that, but I get to know Sex along tape? the way. No sex Ah, tape. ok, d'accord. oui. But many things, they pass different ways, Oui. you know? Donc, il a déjà été... Enfin, des gens ont déjà essayé de lui extorquer de l'argent, pas sur des affaires de sextape, mais en tout cas, ils sont passés par différents problèmes. Alors, Dorgelès va revenir sur le plateau, justement, puisque... C'est pas la première fois que ça arrive. Et parlons de ces différents footballeurs qui ont déjà été impliqués dans des affaires de sextape. Alors, Tia, je me suis amusé à réunir des footballeurs impliqués dans une affaire de sextape. Alors, attendez, pardon. Ah, vous vous amusez à ça. Quand on parle de sextape, ça vous amuse. Vous riez du malheur des gens. C'est des footballeurs. Attention, Be careful. Attention. Allez-y. Sacré Tia. La capitaine, pas de souci. Je suis arrivé à créer une équipe de football sur mesure. On va commencer avec
un gardien de but. Regardez cette équipe formidable. On commence avec le gardien de but anglais Adam Smith qui apparaît dans une vidéo en compagnie de jeunes femmes en Thaïlande, à l'instar de James Pearson en défense et Tom Hooper au milieu terrain. Les Anglais, Rio Ferdinand, Kieron Dyer, Frank Lampard, 3, âgés de 22 ans en 2000. Ils ont été vus dans des vidéos de sextape qui ont fait le buzz. Et puis, notons également aussi la présence de Frank Lampard, Mathieu Valbuena, l'affaire qui a fait couler également Benzema. Et puis, en attaque des Africains, Clinton Djie, le Camerounais, Afriyé Akwa, Wagner Love, le Brésilien Tia. Voilà mon 11 type des joueurs concernés par l'affaire. Le 11 type des joueurs oui. dans des sextapes. Bon, ok, d'accord, merci. Il est terrible, hein, Dongile. C'est pas vraiment rigolo, mais c'est rigolo en Pas même temps. rigolo, Ah ben. pas rigolo du tout. Ah, Mais mais il y a de grands joueurs dedans. Hein. Ah, oui, il y a Frank Lampard et Rio Ferdinand sont Ah, des la défense est formidables joueurs. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on doit comprendre par là que les footballeurs sont les cibles parfaites? Do we have to understand that football players are the perfect targets? I think not only football players, but everybody who has money. This Il dit game, pas it's seulement about les money. footballeurs, mais n'importe qui a de l'argent est la cible parfaite. Comme quoi on devrait faire attention à ses fréquentations. Et les footballeurs, ils aiment bien la fête, les femmes. Oh, vivement que ça prenne fin un peu avec nos footballeurs quand même. C'est les footballeurs qui ont le plus d'argent. Donc, si je fais un chantage à un footballeur, je vais récolter un pactole. Mais quand on est tranquille, Mais bon, ça c'est le prix que les footballeurs, comme Yelo l'a dit, paient pour leur vie désordonnée, hein, certains footballeurs. Mais moi je pense que s'il y a un chantage qui est fait sur un citoyen lambda qui n'a rien, qui se cherche par jour, ou bien qui a 2000 par jour, il va donner combien? C'est moins rentable. C'est hein, moins rentable. Mais bon, ils sont victimes de leur fortune, de leur richesse, et ils tombent très souvent dans le piège des femmes. So, are you in a relationship? No, I'm not in a relationship. Est-ce qu'il est en couple, quoi? Ah, c'est tout ce que vous avez à lui C'est ce que je poser. veux savoir. Yellow, Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Et donc, no, you are not in a relationship? No, I'm not in a relationship. How come? Comment est-ce possible? Yeah, I was in a relationship and... You're a singer, you're rich, you're beautiful. So what's going on? yeah, something happened and then last year Ah, il it dit, happens and then... il dit l'année dernière. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Allez, sortez-le de mon plateau, sortez-le. Non, il explique qu'il était en couple et puis que l'année dernière, ben voilà, Séparation. il s'est séparé. Voilà. Ah, mais c'est pas grave. Hein. C'est tout. Une autre C'est tout. question? Non, c'est tout pour le moment. You know, it's fine, it's fine. You okay? C'est bon. Yeah, I'm very fine, I'm okay. Il aime Things son happen. célibat. Life is like that. Il aime son célibat. Sometimes what we expect, we don't get it. So, but all in all, everything will be fine. But I have 2 kids. Il a quand même des Des enfants. Voilà, il dit la vie c'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent dans la vie, mais voilà, et ça ne l'empêche pas d'être bien, d'être heureux. Mais il a 2 enfants et il est très, très, très heureux. Ben, c'est très bien, Tia. C'est tout comme voilà, M. Valentin, qui est pareil avec lui, car sa relation a cessé depuis l'année passée, qui a 2 enfants aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez lui dire ça? Ah, mais déjà, Bon, je lui dis pendant la pub. Allez, voilà, hein, on va se retrouver dans quelques instants. Il y aura la rubrique causerie, il y aura le buzz et le débat hein, de ce soir. Alors, on va parler de cet événement, hein, cette récompense, le joueur africain de l'année. Est-ce que selon vous, il faut exclure les joueurs africains qui ne jouent pas sur le continent? Eh bien, c'est une question qu'on vous pose sur la page Facebook. Donc, vous avez un petit peu de temps, le temps de la pub pour le faire. Et puis, n'oubliez pas que ce soir, on est en compagnie de l'artiste international. Ouais, il nous vient d'Ouganda. Il est spécialement sur le plateau de la Grande Team. Eddie Kenzo qui est avec nous. Alors, si vous avez des questions, eh bien, profitez de la pub pour le faire également. À tout de suite.